Le cadre européen commun de référence niveau B1. Qu'est-ce que le cadre européen commun de référence? Il offre une base commune pour l'élaboration des programmes de langue vivante, des référentiels, d'examens, des manuels. Il définit des niveaux de compétences. Il donne des outils pour réfléchir à la pratique habituelle afin de situer et de coordonner des efforts et de garantir une réponse aux besoins réels des apprenants. Typologie des programmes d'apprentissage et de certification. Le cadre commun doit être construit de manière à pouvoir intégrer ces différentes formules globaux en faisant progresser l'apprenant dans tous les domaines de la compétence langagière et de la compétence à la communication. Modulaire, en développant les compétences de l'apprenant dans un secteur limité pour un objectif bien déterminé. Pondéré, accordant une importance particulière à tel ou tel aspect de l'apprentissage et conduisant à un profil dans lequel les savoirs et savoir-faire d'un même apprenant se sont situés à des niveaux plus ou moins élevés. Partiel, ne prenant en charge que certaines activités et habilités. La réception, par exemple, et lisant les autres de côté. On a le tableau numéro 1, des niveaux communs de compétences, échelle globale. C'est comme l'utilisateur peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et il s'agit des choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se dérouler dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où les langues ciblent. On a le tableau numéro 2, c'est niveau commun de compétences niveau B1. Bon, c'est de comprendre, écouter et lire. Dans écouter, on peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé. Et aussi, il s'agit de sujets familiers concernant le travail, l'école, les loisirs, etc. Bon, dans le domaine de lire, je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. Dans la façon de parler, c'est prendre part à une conversation. On peut faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée. Aussi, on a des exprimés en continu. On peut articuler des expressions de manière simple afin de rencontrer des expériences et d'événements, mes rêves, mes espoirs et mes dévots. La façon d'écrire, c'est écrire. Bon, on peut faire des textes simples et cohérents sur des sujets familiers ou qui m'intéressent personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. Le tableau numéro 3, ce sont des aspects qualitatifs et de l'utilisation de la langue parlée. Entendu, cela possède assez de moyens linguistiques et un vocabulaire suffisant pour s'en sortir avec quelques hésitations et quelques périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et centres d'intérêt, le travail, les voyages et l'actualité. La correction, c'est d'utiliser de façon assez exacte un répertoire des structures et schémas fréquents courants dans des situations prévisibles. Essence peut discourir de manière compréhensible, même si les pauses pour chercher ces mots et ces phrases et pour faire ces corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences plus longues de production livre. L'interaction, cela peut engager, soutenir et clore une conversation simple en tête-à-tête sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel. La cohérence peut relier une série d'éléments courts, simples et distincts en une suite linéaire
des points qui s'enchaînent. Activité de réception, c'est la compréhension orale. On a des items et descripteurs. Dans le premier item, la compréhension générale. Et comme description, on a qu'il peut comprendre les points principaux d'une intervention sur des sujets familiers rencontrés régulièrement au travail, à l'école, pendant les loisirs, et y compris des récits courts. Dans le deuxième item, comprend en tant qu'auditeur. Cela peut suivre le point général d'exposés courts sur des sujets familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée. Le troisième item, c'est comprendre annonces et instructions. La description, c'est qu'il peut suivre des directives détaillées. Le quatrième item, comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Ce peut généralement suivre les points principaux d'une langue. La discussion se déroulant en sa présence à condition que la langue soit standard et clairement articulée. Le cinquième, c'est comprendre émission de radio et enregistrement. Il peut comprendre les points principaux du bulletin d'information radiophonique et des documents enregistrés simples sur un sujet familier si le devis est assez long et la langue relativement articulée. Compréhension écrite. Maintenant, il y a 5 items aussi avec sa description. Et le premier, c'est la compréhension générale. Peut lire des textes factuels, directs, sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. Le deuxième, c'est de comprendre la correspondance. Peut comprendre la description d'événements, des sentiments et des souhaits suffisamment bien pour entretenir une correspondance régulière avec un correspondant ami. Le troisième, c'est lire des instructions, peut comprendre le mode d'emploi d'un appareil s'il est direct, non complexe et rédigé clairement. Lire pour s'orienter, peut trouver et comprendre l'information pertinente dans des écrits quotidiens tels que lettres, prospectus et courts documents officiels. Et la dernière, c'est lire pour s'informer et discuter, pour reconnaître les points significatifs d'un article de journal direct et non complexe sur un sujet familier. On a la réception audiovisuelle, c'est aussi de niveau B1. Il y a un item, c'est comprendre des émissions de télévision et de films. Il s'agit de suivre de nombreux films dans lesquels l'histoire repose largement sur l'action et l'image et où la langue est claire et directe. On a aussi les stratégies de réception. C'est de reconnaître des indices et faire des réductions orales et écrites. Sa description, c'est qu'elle peut identifier des mots inconnus à l'aide du contexte sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts. Niveau B1, compétences et descripteurs, activité de production, production orale. L'item production générale consiste en une description directe et non compliquée du sujet d'arrêt dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. Monologue suivi d'écrire l'expérience. Peut faire une description directe et simple du sujet familier varié dans le cadre de son domaine d'intérêt. Peut rapporter sécurisement une narration ou une description simple sous forme d'une suite de points. Peut relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions. Peut relater les détails essentiels d'un événement fortuit tel un accident,
peut raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film et décrire ses propres réactions. Peut décrire un rêve, un espoir ou une ambition, peut décrire un événement réel ou imaginaire. Peut raconter une histoire aussi. Et la compétence s'adresser à un auditeur, peut faire un exposé simple et direct, préparé sur un sujet familier dans son domaine qui soit assez clair, pur et très suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision. Peut gérer les questions qui suivent, mais peut devoir faire répéter si le devis était rapide. Annonce publique. Peut faire des vraies annonces préparées sur un sujet proche des faits quotidiens dans son domaine, éventuellement même avec un accident et une intonation étrangère qui n'empêche pas d'être clairement intelligible. Et dans la production écrite, l'item de production générale peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d'éléments discrète est une séquence linéaire. Dans l'écriture créative, peut écrire des descriptions détaillées, simples et directes sur une gamme attendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine d'intérêt. Peut faire le compte rendu des expériences et décrire ses sentiments et ses réactions dans un texte simple et articulé. Peut écrire la description d'un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. Peut raconter une histoire aussi. Et dans les compétences essais et rapports, peut écrire des rapports très brefs, de forme standard, conventionnelle qui transmettent des informations factuelles, courantes et justifier des actions. Peut résumer avec une certaine assurance une source d'informations factuelles sur des sujets familiers courants et non courants dans un domaine, en faire les rapports et donner son opinion. Peut écrire des vrais essais simples sur des sujets d'intérêt général, traiter un texte. Peut paraphraser simplement des courts passages écrits en utilisant les mots et les plans du texte. Peut collationner des éléments d'information issus des sources diverses et les résumer pour quelqu'un d'autre. Maintenant, dans les stratégies de production, il y a des planifications, compensation, contrôle et correction. Dans la planification, il y a des descripteurs peut prévoir et préparer la façon de communiquer les points importants qu'elle veut transmettre en exploitant toutes les ressources disponibles et en limitant les messages ou moyens des expressions qu'elle trouve ou dont elle se souvient. Peut préparer et s'agir de nouvelles expressions et de combinaisons de mots et demander des remarques en retour à le sujet. Dans la compensation, les descripteurs peuvent franciser un mot de sa langue maternelle et de demander s'il a été compris. Peut utiliser un mot simple signifiant quelque chose de semblable ou concept recherché et solliciter une correction. Peut exprimer les sens du mot
en donnant une autre et signifiant quelque chose de semble. Par exemple, un camion peut voyager pour un bus. Peut définir les caractéristiques de quelque chose de concret dont les noms lui échappent. Contrôle et correction. Peut recommencer avec une tactique différente s'il y a une rupture de communication. Puis se faire confirmer la correction d'une forme utilisée. Puis corriger les confusions de temps ou d'expressions qui ont conduit à malentendu, à condition que l'interlocuteur indique qu'il y a un problème. Compétences communicatives langagières. Compétences linguistiques. L'item attendu linguistique général possède suffisamment des moyens linguistiques pour s'en sortir avec quelques citations et quelques périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et centres d'intérêt, le travail, les voyages et l'actualité, mais le vocabulaire limité conduit à des répétitions et même parfois à des difficultés de formulation. Possède une gamme assez attendue de langues pour décrire des situations imprévisibles, expliquer les points principaux d'un problème ou d'une idée avec assez de précision et d'exprimer sans penser sur des sujets abstraits ou culturels tels que la musique ou le cinéma. Attendu du vocabulaire. Montrer une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire, mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s'agit d'exprimer une pensée plus complexe. Possède un vocabulaire suffisant pour s'exprimer à l'aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne, tels que la famille, les loisirs et les centres d'intérêt, le travail, les voyages et l'actualité. Compétences grammaticales. Correction grammaticale. Peut se servir avec une correction suffisante d'un répertoire de tournures d'expression fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles. Communiquer avec une correction suffisante dans ces contextes familiers, en règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire, mais les en général restent claires. Dans la compétence sémantique, l'item maîtrise du système phonologique. La prononciation est clairement intelligible, même si un accent d'étranger est quelquefois perceptible et si des erreurs de prononciation proviennent occasionnellement. De la compétence orthographique, il y a les items de maîtrise de l'orthographe. On peut produire un écrit suivi généralement compréhensible toute langue. L'orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement les plus suaves. La compétence sociolinguistique, dans les thèmes correction sociolinguistique, peut s'exprimer et répondre à un large éventail de fonctions langagières en utilisant leurs expressions les plus courantes dans un registre neutre et consiste des règles de politesse importantes et se conduit de manière appropriée et consiste des différences la plus significatives entre les coutumes, les usages, les attitudes, les valeurs et les croyances qui prévalent dans la communauté concernée et celle de sa propre communauté et on recherche les indices
Compétences pragmatiques. Item. Cohérence et cohésion. Pour élire une série d'éléments courts, simples et distincts, un discours qu'il s'enchaîne. Souplesse. Peut exploiter avec souplesse une gamme attendue de langue simple afin d'exprimer l'essentiel de ce qu'elle veut dire. Peut adapter son expression pour faire face à des situations moins courantes, voire difficiles. Tour de parole. Peut lancer, poursuivre et clore une conversation simple à face sur des sujets familiers ou personnels. Peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier en utilisant les expressions qu'il convient pour attirer l'attention. Développement thématique. Peut avec une relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de linéaire. La compétence fonctionnelle. Aisance à l'oral. Peut discourir de manière compréhensible, même si les pauses pour chercher ces mots et ces phrases et pour faire ces corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences plus longues de production livres. Peut s'exprimer avec une certaine aisance, malgré quelques problèmes de formulation ayant pour conséquence pause et impasse, est capable de continuer effectivement à parler sans aide. Précision. Peut exprimer l'essentiel de ce qu'elle souhaite de façon compréhensible. Peut transmettre une information simple et d'intérêt immédiat, et mettant en évidence quel point lui semble le plus important. Peut expliquer les points principaux d'une idée ou d'un problème avec une précision suffisante. La méthode à analyser, c'est l'alter ego. Il y a beaucoup d'exercices pour pratiquer toutes les compétences, pour acquérir un niveau B1. Principe méthodologique de l'alter ego. La méthodologie de l'alter ego plus 3 repose sur une approche communicative de l'enseignement. Il place l'apprenante en situation et lui fournit les instruments nécessaires pour échanger de manière autonome, tant dans la classe que dans les milieux francophones où il peut se trouver immergé. Il est constamment impliqué dans son apprentissage grâce à une démarche résolument actionnelle. Dans la logique du DELF B1, mais également pour apprendre la langue et la culture dans tous leurs aspects, alter ego plus 3 s'articule autour des deux axes, la théorique et pragmatique. Ainsi, alter ego plus 3 accorde toute la place à la dimension critique de la langue française. Les médias, extraits d'œuvres littéraires, et serviront pour apprendre à parler de quelque chose. Mais dans alter ego plus 3, on considère qu'il faut encore apprendre à parler puis agir, même à un niveau avancé. C'est pourquoi dans les pages La vie au quotidien, de nombreux objectifs pragmatiques sont repris pour être enrichis par rapport aux apprentissages de niveau A2, comme demander son chemin, réclamer, etc.
le cadre européen commun de référence, invitant à un apprentissage en spirale, se poursuivent niveau après niveau. Les dossiers s'organisent donc autour de progression fonctionnelle lexicale et civilisationnelle, et les activités font intervenir les 4 compétences signalées par les pictos dans des situations authentiques. Les contenus grammaticaux sont mis au service de cette progression dans une approche principalement inductive. L'apprenant découvre d'abord la règle par lui-même, puis s'approprier à l'aide d'activités de remploi. Alter Ego plus 3 fait donc constamment appel à ses capacités d'observation et de réflexion. Quant à la phonétique, elle apparaît dans chaque dossier sous forme d'exercices ludiques, de prosodie et de phonigraphie. L'acquisition des habiletés et savoir-faire utiles pour Alter Ego plus 3 proposer une méthodologie basée sur l'observation des formes lexiques et grammaticales en situation. L'apprenant peut découvrir par lui-même la règle avant de la systématiser à l'aide du mémo et de l'appliquer dans les exercices proposés en fond de dossier. On remarquera que les deux doubles pages utiles pour suivre les doubles pages, la vie au quotidien et point de vue sur les compétences linguistiques, les habiletés langagières sont en effet les supports indispensables des compétences déclaratives. Leur emplacement dans les dossiers est là pour les souligner. Par un apprentissage en contexte, le point de départ de ces découvertes est un document écrit au sonore, sur lequel l'apprenant est invité dans un premier temps à faire un travail de compréhension et repérant rapidement les forces grammaticales, les emplois du subjonctif présent et passé, la concordance de ton, l'accord du participe passé ou les objectifs fonctionnels en contexte, donner des conseils, exprimer des sentiments, caractéristiques des personnes et des comportements, faire des éloges et des reproches, s'interroger sur ce qui dit l'autre. L'autre conduit naturellement à ces demandes, comme il est dit. La thématique générale est conservée, mais ce sont à présent les phénomènes morphologiques et syntaxiques relevant de cette problématique qui sont mis en avant. En réfléchissant sur la manière de dire, l'apprenant émet des hypothèses sur le fonctionnement de la langue et découvre les règles par induction et l'apprendre à apprendre. C'est dans ces variants entre les choses à dire et la manière correcte de les dire pour être comprise, l'apprenant acquiert l'autonomie linguistique. Les recherches méthodologiques entreprises dans le cadre du cercle ont toutes montré l'importance de la récurrence dans un travail de conceptualisation grammaticale visant la maîtrise du discours propre au niveau seuil. C'est pourquoi un certain nombre de points abordés dans les niveaux A1 et A2 sont repris enrichis dans Alter Ego plus 3. Les exercices exercés permettront aux apprenants d'appliquer les règles qui auront eux-mêmes contribué à mettre en place. Leur corrigé figure dans ce guide à la fin des doubles pages concernées. Culturelle et créative, parole en ancien projet. Après la phonétique, science du son pur, étudiée dans les deux premiers niveaux, Alter Ego plus 3 donne l'apprenant les moyens de traduire en langue standard les sons que la langue familière déformée grâce aux ensembles d'exercices de procédés. La rubrique sur tous les tons offre tout un travail sur l'intonation qu'elle va prendre pour donner un conseil. Faire un reproche comme un scandeur
et slogans avec enthousiasme ou colère, comme on distingue l'interrogation et l'étonnement, etc. Et enfin, la tracialisation du discours et l'apprentissage de parler propre à telle catégorie socio-professionnelle. Les camélos, l'agent de police, la guide, comme à la rubrique phonigraphie, et permet le repérage des sons vocabulaires, consonantiques et des liaisons. Toutes ces activités font appel à des techniques de classe basées sur les jeux, les mouvements et les gestuels et préparées naturellement à des véritables mises en scène des extraits d'un film ou des pièces de théâtre. Les œuvres littéraires représentent dans cette page présentent le double avantage de familiariser la classe avec des éléments de la culture francophone et de libérer des contraintes de la hypercorrection caractéristique des deux premiers niveaux en B1. L'apprenant doit être capable de distinguer l'intonation possible d'une même phrase et de ceci une formulation comme « je pas aussi bien » que comme « je ne sais pas », sa capacité à relever les défis d'une communication authentique à ce prix. Par ailleurs, la pratique de l'oral dans la parole en scène peut se poursuivre avec quelques activités amusantes et originales, les jeux du patin, les jeux de chewing-gum, les jeux de l'engine, les jeux de la flèche information insolite, etc., qui se trouvent dans les CD-ROM encartés. Cet acquis de nouvelles compétences ne serait pas complet sans la pédagogie du projet. L'apprenant ne se contente plus d'imiter et de formuler, il doit réinvestir les savoir-faire acquis au cours du dossier, synthétisant en produisant à son tour le travail original dans lequel la forme et l'esthétisme jouaient un rôle presque aussi important que le contenu. Le faire savoir ne se préparait pas du savoir-faire, ni le bien montrer du bien dire. Qu'il s'agisse de composer la une d'un journal ou de préparer un bulletin radio ou de concevoir une campagne en faveur de la consommation de produits de saison, il faut réussir à attirer l'œil, à convaincre dans un vue alter ego plus 3, mettre à la disposition des apprenants des consignes détaillées à partir de lesquelles les classes pourront procéder à un travail critique d'appréciation des productions obtenues. En effet, ces activités créatives qui imposent à l'apprenant un important investissement dans les processus d'apprentissage doivent aboutir à une évaluation conventionnelle en grand groupe. Les guides offrant ce processus d'apprentissage doivent aboutir à une évaluation conventionnelle en grand groupe. Et les guides offrent un supplément d'informations sur les techniques pouvant aider l'organisation de ces créations en classe de leur évaluation. L'enseignant notera que les activités réunies dans cette double page ne doivent pas être traitées à la suite, mais au contraire doivent venir compléter les étapes double page précédentes. L'évaluation formative vers le DELF B1. Le riche parcours qui s'accomplit tout au long de chaque dossier doit se traduire dans l'esprit et l'apprenant par une évaluation d'acquis. Un contrat entre replis restait à faire. Les tâches de lieu. Les activités proposées de ces pages font intervenir deux des 4 compétences sans jamais perdre de vue de la thématique générale de chaque dossier, ni les objectifs linguistiques spécifiques. La compréhension et la production orale alternant avec la compréhension et la production écrite, il s'agit autant d'un examen que d'une évaluation. Les grilles d'évaluation placées dans ces guides complètent la barème du manuel. On trouvera également des exemples de production orale et écrite qui pourront servir de modèle. Enfin, le dernier dossier se termine par une épreuve complète de 2 DELF B1. Structure d'un dossier. Chaque dossier est composé de 9 doubles pages indépendantes. Une double page de semaine, le contrat de l'apprentissage annoncé, les objectifs socioculturels et les savoir-faire pour chaque dossier, ainsi que les projets et les activités DELF. Une photocopie de proverbes
Aux citations sont l'occasion d'introduire à la thématique du dossier et de cesser déjà les aspects prêtant à discussion ou débattant. Vous pouvez les voir dans les images. Une double page d'introduction en thème, ouverture, contenant, et une œuvre appartenant à un patrimoine culturel. Vous pouvez voir qu'il y a une œuvre appartenant au patrimoine culturel, des activités de compréhension de l'œuvre proposée, une rubrique dans laquelle les mots pour qui apportent les éléments lexicaux et communicatifs et facilitent les expressions. Et aussi, il y a un questionnaire pour favoriser les pistes de position de remploi de vocabulaire et des expressions idiomatiques et pour nourrir la discussion. Dans les doubles pages de la vie au quotidien contenant, vous pouvez voir des documents écrits et reportant sur un aspect pratique du thème dans le monde d'aujourd'hui. Aussi des activités de plantation, compréhension écrite, orale, jeu de rôle, discussion, production écrite et orale dans son perspective actionnelle. Les activités font intervenir les 4 compétences et aussi un tableau présentant des stratégies de discours. Une double page point de vue sur contenant. Vous pouvez voir dans cette 2 pages des documents déclencheurs anthétiques par les 2 articles de presse, extraits d'émissions radiophoniques, témoignages, aussi des rubriques de mots pour qui apportent les éléments lexicaux et communicatifs et facilitent l'expression, et aussi des activités de compréhension et de production écrite orale, et une rubrique de rendez-vous interculturels qui apporte un éclairage interculturel. Les 2 pages utiles pour contenant, il y a des annonces et des objectifs fonctionnels, des 4 points longs permettant l'observation de la hypothèse, une rubrique mémo pour reformuler ou rappeler les règles des documents de clôture, des encadres contenant des actes de parole ou du lexique, un renvoi aux exercices de systématisation et des activités de compréhension écrite et orale. Une double page parole en essai et projet contenant. Dans ces 2 pages, il y a un extrait d'œuvres littéraires, théâtrales ou cinématographiques à mettre en scène, des exercices ludiques, d'expression morale et de travail sur la procédure, des activités de phonographie et aussi un projet leçon, une grande part à la récréation en permettant le réinvestissement des acquis du dossier. En 2 pages de cette session contenant, il y a des exercices de systématisation grammaticale, des exercices de systématisation lexicale et des activités pragmatiques. Enfin, une double page de préparation moldéenne contenant le suivant. Pour les dossiers A à 8, 2 compétences par dossier: compréhension de l'oral, la production orale, compréhension écrite et production écrite. Pour les dossiers 9, une éprouve complète avec les 4 compétences. Bon, après de parler de le fonctionnement du manuel de Alter Ego, on va parler sur l'exercice de compréhension écrite. On va utiliser ces pages dans le manuel qui se réfère à la compréhension écrite. Par exemple, le sujet de ce moment-là, de le document qui parle, c'est les caractéristiques des personnes et des comportements. Et bon, vous pouvez voir qu'il y a des images, l'illustration, et on fait un prélecture le manuel fait un prélecture de comment les prénoms croient de quoi on va parler. Et il parle de les fonctions, les qualités professionnelles et les tenues qu'on va parler. Après, on va voir de la prélecture qu'il y a la question: avez-vous la tête de l'emploi? C'est la question. C'est pour avoir une prélecture. C'est-à-dire que l'apprenant doit imaginer
s'il ou elle a la tête de l'emploi, s'il a la fonction, les qualités professionnelles et la tenue adéquate pour adapter ou tester son capacité aux fonctions. Par exemple, on commence avec un homme et la fonction de cet homme-là, c'est la fonction financière. L'apprenant doit, dans la prélecture, doit donner, on peut dire, les qualités professionnelles de cette personne-là. Dans le texte, il dit que l'homme a la rigueur, le sérieux et l'entête. Et quel costume doit utiliser ou les tenues qu'il doit utiliser, l'apprenant doit imaginer ça aussi. Et il donne des costumes sombrés, un hydraulique, chemise blanche, cravate, classique, chaussures noires, etc. Après de ça, on continue avant de la lecture, l'apprenant doit compléter la fiche. Et pour faire pour les deux messieurs à la fin de cette fiche de la lecture, c'est de donner les qualités, les tenues et les qualités professionnelles de chaque personne là. Donc, on va à la première activité, que c'est la de la lecture. C'est observer la page du site, recueillir images et faire l'exercice proposé sur le site. Avant de commencer cela, le manuel donne la prélecture. On va comme la préparation à faire la lecture. On fait des exercices. On fait la préparation de l'exercice dans le site. Aussi, on peut voir un boîte utile où il parle des traits de personnalité, des qualités professionnelles pour aider à faire ces recoutrimages et de l'exercice sur le site. Et à la fin, on peut voir la post-lecture. Pour moi, c'est la post-lecture. Et stop parce qu'il a un document là à gauche et l'apprenant doit faire une compréhension détaillée de ces documents-là et compléter les 3 questions. Je suis en pouvoir, désolé, que c'est l'alter ego fait des relations avec les exercices de prélecture, de lecture et post-lecture. Ils l'ont sensibilisé, on peut dire, avec des images avant de faire de l'exercice, après avant de faire la lecture. Et ils ont fait, dans le manuel, ils ont fait des exercices durant la prélecture pour renforcer avant la lecture. Et dans la lecture, ils ont fait des exercices dans la vie réelle en utilisant les éléments ou les connaissances qu'ils ont déjà eux, les apprenants. Et en la lecture, il fait l'activité dans la vie réelle. Et dans la post-lecture, il y a, pour renforcer aussi, on a l'exercice de lecture, de compréhension détaillée. Et je crois que c'est un bon manuel parce que à la fin, il donne des exercices de prélecture, de lecture, de post-lecture dans la production écrite, la compréhension écrite, désolé. Et il y a un schéma, on peut dire, de cette compréhension écrite à la vie réelle. Et je crois que c'est un bon manuel, et bon manuel aussi,
pour comprendre et, et pour développer aussi la compréhension écrite. Et vous pouvez voir dans cet manuel qu'il y a plusieurs activités de compréhension écrite avec des documents authentiques dans lesquels ils sont orientés à la vie réelle pour faire des compréhensions d'écrite avec la prélecture, la post-lecture et la lecture. Et merci à tous pour avoir le temps pour voir cette vidéo-là. Et je sais que c'est une longue vidéo, mais je crois que c'est pour une géniale idée de connaître, de savoir à quoi servent ces manuels. Et merci.